OK, bienvenue tout le monde à Mission Montréal. Et puis, cette semaine, je suis vraiment content parce que j'ai un ami personnel, une connaissance de longue date ici, Joe, qui vient du Cabaret Berlin. Allô, allô, merci. Comment ça va, Joe? Ça va très bien, toi? Oui, fait que Good. Joe, tu me disais tantôt, quand en particulier, que tu as eu un bon été cet été, l'été 2005? Ouais, quand même, surprenamment. Mieux que l'année d'avant. Ça a bien été avec la synergie des festivals et des autres affaires qui se passaient. Ça s'est bien passé. À ce point-ci, ça fait une couple d'années qu'on roule. Fait qu'on a réussi à trouver plusieurs promoteurs qui sont plus safe à un certain point, plus promoteurs. Ça roule presque tout seul, là, ces temps-ci, c'est le fun. Ben, excellent, je suis vraiment content pour toi parce que Joe, toi, tu as réalisé une affaire en tant qu'entrepreneur qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans la restauration qui réussissent changer ton emplacement. Ouais. OK, ça arrive très rarement que une place, pour X raisons, ça marche plus dans une place, puis tu décides de déménager ta place, ton restaurant, ton bar. C'est très difficile, surtout si tu changes de quartier ou si tu changes n'importe quel changement comme ça. Souvent, la clientèle ne suit pas pour X raisons. Mais toi, tu l'as réussi. On n'a pas vraiment changé de quartier, on a vraiment déménagé à comme 2-3 blocs plus à l'est, là, mais c'est toujours le même métro, fait que c'était pas si pire que ça. Oui, t'es en face du métro Papineau. Ouais, c'est ça. Là, on est en face du métro Papineau. Mais on a littéralement juste changé. Bon, on voulait changer éventuellement, mais on a tombé sur le COVID. Puis pendant le COVID, le propriétaire avait décidé de fermer l'électricité. Puis les sprinklers ont pété, ça a détruit nos planchers. Comme on réinvestit pour X nombre de temps ou on cherche ailleurs. Puis à ce moment-là, on entend parler d'une place qui serait ouverte à potentiellement faire un club. On a sauté dessus tout de suite. On a vu qu'il y avait plus qu'une toilette. On était sauté dessus parce que c'était le gros problème de la première place. Le monde s'amusait à faire des lines. Il rentrait, si c'était un gros party, il rentrait dans le line-up des toilettes. En rentrant, il paye, il s'en va dans le line-up des toilettes, puis il se commande une bière tout de suite parce qu'il y avait juste une toilette. Fait que pour 200 personnes. C'était déjà comme c'est dans la démarche de on arrive, on pogne notre bière pour se mettre dans après un bout de temps, c'était vraiment ça, là. Ah ben, Colin, écoute, c'est bon si tu réussis à faire tes ventes. Ouais. On sait tous qu'il y a genre 2 règles ou 3 règles. C'est tu bois, t'élimines, ou tu bouges, t'élimines, tu rebois. Fait que là, il y avait un petit problème de comme. Ça parle ça à éliminer. Ouais, c'est ça, ça bougeait pas. C'est ça. Fait que là, on a trouvé l'autre place, on a juste vu, oh my god, t'as genre 6-7 toilettes. Je pense qu'on est déjà vendu. Toi, t'es chanceux, t'es placé en face du métro sur la rue Sainte-Catherine, ouais. Mais le cabaret Berlin est ouvert grosso modo les vendredis soirs, samedis soirs, puis c'est des soirées privées. Ouais, c'est 2 à 3 jours semaine. Puis en général, on loue la salle pour que les promoteurs amènent leurs événements. Si c'est pas loué, on n'ouvre pas, mais c'est toujours loué. On est loué comme 3-4 mois d'avance. Oui, puis ça, c'est une de tes responsabilités particulières que tu fais, ce qu'on appelle le booking, ouais. Donc l'organisation, la planification, la coordination des événements. C'est quoi tes autres rôles, là, comme au Cabaret Berlin? Je fais le bar, bartender, j'aide à nettoyer, j'essaie d'aider vraiment tous les rôles possibles. S'il y a du monde, il y a du trouble au code check, je vais aller aider au code check. S'il y a du trouble avec le boss boy, je vais aller aider à nettoyer ou à arranger le boss. Fait que sa job. Le directeur, le gérant, le gars d'entretien, le booking. Tu fais aussi les achats. Le Instagram, puis les réseaux sociaux, les achats, oui, les achats absolument. Fait que pas mal tout. Qu'est-ce qui est le plus tough? S'assurer que le monde soit content. C'est pas les achats, c'est pas vraiment le booking, c'est s'assurer que ça soit bon puis que le monde veut revenir. Oui, donc l'expérience client et la satisfaction du client. Au bout de la ligne, c'est ça le plus difficile à accomplir. Parce que c'est bien beau faire un party, mais il en faut 300. Oui, tout. Il faut que ça se régénère tout le temps. Fait que c'est ça, pour être... C'est safe, mais il faut prendre des risques en même temps. Puis, c'est pas mal. Comment est-ce qu'on peut... Ça, c'est intéressant comme point parce que c'est un point des petits entrepreneurs. C'est la nécessité de sortir de sa zone de confort, de prendre des risques parce que tu n'as pas le choix, parce que souvent, le surplace, ça égale la mort. Ouais, ça dure 2 mois. Là. Tu veux quand même de la sécurité, puis c'est extrêmement insécurisant être à son compte, surtout à Montréal, au Québec. C'est pas facile. Ouais, tu sais très bien, c'est pas évident. Fait que là, le but d'avoir plein de parties,
moi, je fais personnellement beaucoup des parties gothiques et des trucs comme ça. Ça finirait en dedans de 6 mois si je ferais juste mes parties. Fait qu'il fallait amener du monde de l'extérieur. Moi, j'ai un partenaire aussi, David, qui fait des parties plus kink et tout ça. Fait que lui, ça mène un petit peu. Mais après ça, on est dans le village, fait qu'on a des parties gays, on a des parties queer, LGBT, tout ce mix-là. Mais ça remplit le calendrier à un bout de temps. Tout de suite, quand je pense à ta sécurité, on est aussi soumis à ce que j'appelle la loi des éléments. Comme je ne sais pas si tu as vu aujourd'hui là, la nouvelle qui est tombée, que la STM menace de faire la grève complète pour tout le mois de novembre. Ouais. Toi, vu que c'est vendredi et samedi soir... Super la fun. Ouais, ça t'affecte. Est-ce que ça t'affecte? Les 3 dernières grèves qu'on a eues, est-ce qu'ils t'ont affecté? Surprenamment pas tant que ça. Peut-être un petit peu, mais pas tant que ça. OK. J'ai quand même une clientèle souvent un petit peu plus vieux. Puis mettons pour les parties gays, c'est dans le village. J'habite déjà en village. Puis pour les autres parties, la plupart, ils ont comme mais, un auto, puis ils réussissent à se rendre parce que c'est plus tard la soirée. J'imagine, peut-être des Uber, je sais pas quoi. Okay. Mais ça n'a pas affecté tant que ça. Moi, ça m'a affecté. Moi, j'ai été surpris. Ça m'a affecté même que ça a fait parce que ça a été dans la semaine. Moi, je suis ouvert 7 sur 7 puis j'ai calculé que c'était 1000 $ de vente de moins par jour. Ah ouais? De grève. Ouais. Facile. Fait que celle-là, tu sais, tu parles de 3 jours de grève, OK, c'est 3000, mais quand tu parles de 2 semaines à 3 jours, tu es déjà à 6000 de moins. Là, il me parle de 1 mois complet, tous les jours. Là, je suis comme, hey, 30 000, ça va faire. Puis ça, ben, je suis à la merci de les gens qui me font la grève, là, tu sais. Puis je continue à payer les taxes et tout pour, tu sais, aider ce système-là. Je comprends que ça prend quelque chose. Il faut toujours payer. Ah oui, hein? On l'apprend celle-là. Hein? On l'apprend. Fait que, au Québec, il faut toujours payer. Il faut toujours payer, c'est pas ça. J'aimerais ça que tu parles un petit peu vite de ton historique parce que t'as quel âge là? 40? 45. Je suis dans 80. 45, fait que là, t'es sur la pente. Là. Si quelqu'un demande, 27, OK? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est intéressant, puis ça fait longtemps, c'est de fil en aiguille. Parle-nous un peu de comment tu as commencé ta carrière. Qu'est-ce que tu faisais à 20 ans? Là? Ben, à 18-19 ans, je me suis fait ramasser par une boutique qui s'appelait Cruella, c'est une boutique gothique de Montréal. La plus grosse, je pense, même au Canada, à ce point-là, à ce temps-là. Puis j'ai géré ça pendant presque 15 ans. Puis à moitié chemin de ce temps-là, j'ai commencé à faire des événements pour, entre autres, pour la boutique. Et après ça, comme, ah ouais, ça marche bien. Fait que j'en ai fait pour moi-même aussi. Puis là, ça a commencé juste à un peu vraiment exploser. Fait que j'ai appris le booking. Puis j'avais déjà un following, ou plus, c'est pas un mailing list à ce temps-là, parce que c'était avant Facebook et tout ça, là, mais les flyers, puis le monde, on pouvait parler au monde directement qui passait à la boutique. Fait que ça se remplissait assez bien. Fait que j'ai appris la promotion. Puis après ça, j'ai décidé d'ouvrir, comme presque 15 ans après, ouvrir ma propre boutique. Ça, j'ai rushé une petite affaire quand même, assez pas mal. Oui, rappelle-nous, c'était où ta boutique? C'était quoi le nom? Créature, c'était sur Mont-Royal. Oui. En passant très bien que, j'ai fait ça tout le temps, ça va suivre, ça va être facile. J'avais pas les reins assez forts pour pouvoir m'en sortir si bien que ça. Mais dans le dernier tiers ou quart de ça, je me suis pitché dans l'événementiel avec mon partenaire maintenant de bar qui, à un certain point, il m'a dit hey, on fait-tu des parties ensemble? On a commencé à faire des parties 80 et tout ça. Puis à un certain point, dans le party 80, on était assis au bar, on se prenait une bière ensemble, tout ça, un petit peu arrosé. Hey, ça serait cool, on devrait ouvrir notre propre bar à nous autres. En pensant pas que le bartender, c'était le propriétaire du building. Vous voulez vraiment un bar? Je peux vous arranger ça. Ça a pris une couple de mois après ça pour le paperwork, puis voir si c'était une joke ou pas. C'était pas vraiment une joke. Puis on a ouvert notre propre bar genre un an après, à cet emplacement-là. C'est incroyable, c'est suite à une petite conversation. Ouais, c'est drunk at the bar, ça c'est cool qu'on ouvre whatever. Tes premières soirées, t'es produites t'avais pas de bar, tu produisais ça dans d'autres bars. Ouais, genre Playhouse, Zoo Bizarre, après les catacombes. Zoo Bizarre, ça fait longtemps ça, je l'avais oublié celle-là. C'est là que les Nevermore a commencé au Zoo Bizarre. Okay. Les 2 premiers. Puis il y avait beaucoup trop de monde qui rentrait pour la capacité qu'il y avait, fait qu'il fallait upgrader. Puis à ce point-là, les catacombes ont ouvert juste à ce temps-là.
Puis on a réussi à upgrader Je me rappelle, j'ai un petit flash que j'ai fait un show sous bizarre. Je me souviens presque de rien. C'était petit. Oui, C'était beau. Mais je te C'était parle très beau. de début 90. Là, Ah, wow, ouais, OK. Vraiment. Ça s'appelait du bizarre? Oui. OK. Oui. Oui, puis avec, je me souviens de l'extérieur qui était blanc avec du noir, genre un peu zébré, là. C'est sur Saint-Hubert. 5-4, il me semble. Ah, OK, on parle pas de la même place. C'est pas le même? Moi, c'est à la Plaza Saint-Hubert, du bizarre. C'était comme. Là, ça s'appelle. C'est genre un Tiki Lounge, quelque chose comme ça. OK, oui. Sur Oui, Saint-Hubert? Oui. Enfin, en tout cas, là, ça a ouvert un petit peu, là, mais c'était juste le couloir de cette place-là avant. Fait que toi, t'as pas étudié en entrepreneurship. Non, pas du tout. Non, non. Tu as vraiment été de fil en aiguille, d'expérience en expérience. J'ai pris les opportunités quand ils sont arrivés. Oui, comme- c'est intéressant parce que toi, tu travaillais dans un magasin de linge. Faut être un longtemps. yes man des fois. Oui, ben il faut partir à quelque part, Ben, hein, c'est ça. certain. Mais tu sais, tu as été un yes man, mais toi, tu étais tout le temps en train d'analyser un peu les choses. tu sais. Ouais. Chercher à te développer. Mais là, c'est quoi que ça prend pour le courage de se lancer? Ah, ben, de un, la bonne idée. C'est bon avoir un petit following ou pouvoir attirer du monde à un certain point. Je me suis rendu compte que avoir ramassé un peu plus d'argent, ça aide un petit peu pour les mauvais mois. C'était ça mon problème avec la boutique. Tu es loin d'être le seul. Il y en a plein Ah ouais. d'entrepreneurs qu'on est tous à la gorge, puis on se lance, puis on connaît notre affaire, c'est la bonne idée, puis ça va jusqu'à temps que tu as un pépin. Pour moi, puis là- c'était une saison de mauvais, puis je l'ai rushé pendant 5 ans après ça. Oui, en statistique, tu sais que les restaurants et les bars, c'est l'industrie qui a le plus de fermetures en pourcentage. Ouais. On parle de 50 la première ouais. année. On parle de 90 au bout de... C'est 75 du restant au bout de 5 ans et 90 à 10 ans. Aïe, aïe. Le vrai milestone, c'est 10 ans. Là. Ouais. Ça, c'est... fait que c'est, Les tu sais, magasins, c'est 3 ans habituellement, que j'ai entendu dire. Oui, la vie, à un moment donné, j'étais à une rencontre de Projet Montréal où quelqu'un avait mentionné que la durée de vie à Montréal des commerces qui ont pignon sur rue, c'est entre 2 et 4 ans. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais nous, on l'a fait 8 ans, je pense. J'aurais dû le fermer après 5. Mais j'ai Facile fait à 8 dire ans. par après. On revient souvent sur les erreurs qu'on a faites dans le passé. Ah, Ça m'a pris longtemps, moi, personnellement, avant d'accepter le fait que j'ai commis plein de, tu sais, de missteps, d'erreurs et tout ça. Mais là, à un moment donné, tu te dis, hey, écoute, j'étais tellement en opération, je lâchais pas, tout ça. Ben ouais. Ben, Y a toi, personne toi de tu dors parfait, même tu sais. pas. Je sais pas ce que tu fais. Ah, je dors peu, mais très rapidement. OK. Oui, c'est difficile. La mienne, c'est 19 heures par jour. Fait que, tu sais, c'est être ouvert à tous les jours, tout le temps, coordonné et tout ça. Mais c'est pas facile pour personne. Non. C'est pas, peu importe le domaine, que ce soit une couturière qui est à son compte, qui lance son affaire, un magasin ou tout ça, il y en a pas de facile. Le magasin, je faisais des parties dans les bars pour payer le loyer du magasin. Fait que, littéralement, je travaillais... j'avais des employés de temps en temps, puis du monde qui m'ont aidé beaucoup. Mais essentiellement, je travaillais quand même facilement 40 heures et plus dans le magasin. Puis après ça, j'allais faire les parties la nuit juste pour me prendre une coupe de pièces de plus pour payer le loyer du magasin. Ouais, je me souviens, dans ce temps-là, on se voyait rushait. beaucoup moins parce que moi, je travaillais beaucoup aussi. Puis j'avais entendu parler, puis on s'était rencontrés à un moment donné. Ouais, pour puis la tu m'avais retenue. parlé. Quand tu ouvrais la retenue, tu étais venu me voir, là, quelque chose comme ça. Oui, ça c'était en 2017, mais même Ouais. avant, quand j'ai eu le bistrot de Paris, C'est puis vrai, tout c'est ça, vrai, tu sais, c'est à côté de la boutique. Oui, on n'était pas loin. Puis là, on ne l'a pas mentionné, mais dans le temps, on jouait dans la scène musicale. Ouais. Là. Toi, tu as eu plusieurs bons shows, bons succès. Tu avais Ouais. vraiment un groupe qui était dans l'underground connu. Et, Ben, toi aussi, et par populaire, défaut, oui, on mais joue c'est- ensemble. Ben, tu sais, on moi, jouait souvent ensemble. en repensant à ça, toute l'expérience que j'ai eue de 15 ans à 30 ans, j'ai joué dans plusieurs groupes, puis j'ai pratiqué à toutes les semaines, puis j'ai organisé des shows, j'ai fait des affaires, des albums, Ouais. des enregistrements. Puis ça m'a vraiment donné une expérience pour être entrepreneur. Puis Ouais. ça, moi, je faisais de la musique parce que, hey, je voulais vivre de la musique, faire de la tournée, je restais Rock and roll. living the dream. Ouais. C'est pas arrivé pantoute. Mais À 50$ par show, je pense que ça fait mal. Hey, tu payes ça, c'est quand t'en fais. Moi, je l'ai payé, man. Moi, je travaillais dans un restaurant, je faisais la place, puis après ça, j'achetais mon ampli, mes Oh, wow. affaires, puis tout ça. Oh, ça va coûter une fortune. J'ai perdu du cash. J'ai calculé, là, si j'avais investi l'argent, mettons, que j'ai fait de 16 ans à 30 ans, que j'ai dépensé en musique, aujourd'hui, j'aurais un REER qui serait substantiel, là. Mais l'expérience que j'ai gagnée de tout ça, Quand même. tu sais, puis juste être dans un groupe, ben là, faut que tu apprennes à diriger, faut que tu apprennes à t'organiser. Puis là, quand tu as une business, puis là, tout à coup, tu as comme une équipe, ben c'est comme un groupe, puis là, hop, ben faut que tu diriges. Ouais, c'est similaire. Tu sais,
Mais c'est ça qui m'a aidé aussi à l'événementiel. En fait, j'ai commencé à organiser des shows, genre en 2000 ou 99. Là, tu le saurais, t'étais là. Puis c'est là que j'ai commencé à comprendre, OK, eux, ils veulent juste avoir tant de monde, puis ça, puis comprendre la logistique derrière les affaires. OK, eux, il faut qu'ils soient contents. Ben, il faut qu'il soit content. Le bar, il faut qu'il soit content. Il faut manager tout ça. Fait qu'on a une certaine clientèle qui va être cool. Assez de monde. Puis du monde qui va être cool pour le band. Puis le band soit correct. Fait qu'il faut avoir la bonne place aussi. C'est comme une logistique. Oui, absolument. Maintenant, tu as beaucoup moins de bandes. Toi, c'est vraiment des DJ, des soirées événementielles. Là, je suis plus DJ. C'est juste le manque de place, malheureusement. Ça serait cool de pouvoir faire. Puis peut-être éventuellement, mais à l'instant, c'est le manque de place. Mais est-ce que fonctionner avec des DJ, c'est un peu la même dynamique? C'est toujours un peu... Tu dis là avec une personne. C'est ça différence. Pas 6 personnes. C'est plus simple. Fait que pour la communication, mais c'est quand même rendre le DJ heureux, rendre la clientèle heureuse, organiser tout ça. En ce point-ci, ça, c'est comme... Quand tu fais facile. des plus grosses soirées, là, genre, je sais, tu as des soirées de mode, tu as des soirées à thème, puis tout ça. C'est beaucoup de soirées à thème. Mais ça, justement, c'est des promoteurs souvent qui vont rentrer. T'sais, on en fait. Plutôt, moi, j'en fais et Partner en fait. Et on en fait. C'est pas le bar qui fait. C'est nous on a des compagnies de promotion avant. Fait qu'on peut les faire dans la place en tant que promoteur. Mais en général, on loue la salle. Puis eux, ils vont amener le monde, puis ils vont avoir leurs demandes, tout ça. Mais toi, tu t'assures quelques heures avant, mais il faut que tu demandes quelques jours avant qu'est-ce que tu veux, tout ça. Puis toi, tu t'assures que tout soit là. S'ils veulent une certaine bouteille ou des M&M's bruns, je sais pas quoi, là. Toi, tu es vraiment un artiste à la base qui, tu sais, tu es un gars travaillant, puis tout ça, puis tu as été de fil en aiguille d'une expérience à l'autre, puis là, tu es devenu un entrepreneur à succès parce que 8 ans de juste une place. Maintenant, ça fait combien d'années pour ton nouveau Berlin? Le nouveau, c'est 3 ans. J'ai eu 1 an. Après ça, il y a la pandémie. Que dans le fond, on a dû changer d'espace à cause de la pandémie, justement. Parce que pendant qu'on était là, pendant que la pandémie est tombée, les propriétaires avaient fermé l'électricité. Puis il y a eu un cold snap, ça a explosé les sprinklers. J'ai eu la même affaire ici. En 2011, quand je rénovais, il a fait un -30. Il n'y avait pas de chauffage. Le tuyau d'eau, il a pété, puis il a coulé sur tout ce qui est, les fuses. Oh, wow. La boîte à fuses qui a pogné en feu. Ouais. Hey man, puis j'ai été chanceux parce que quand c'est arrivé, ça s'est éteint aussi parce que, tu sais, ça a pogné en feu là, mais ça s'est éteint à cause que l'eau coulait dessus. Ouais. Mais là, man, une boîte électrique à refaire, puis tout ça. Nous, c'est juste les planchers. Heureusement, notre stock de grande valeur était déjà sorti parce qu'on voulait pas se faire défoncer la vitrine, tout ça. Fait que c'est juste le plancher, mais ça coûtait tellement cher de réinvestir pour remonter ça qu'on a commencé à chercher une autre place. Puis c'est là qu'on a trouvé, à 2 blocs à côté, un propriétaire qui était ouvert à avoir un bar dans la place. Puis là, on a fait une couple de visites, on a vu les toilettes. Oh, parfait. Comment tu as trouvé ça? Chercher des permis, transférer des permis, les plans d'architecte, dealer avec la ville, dealer avec le gouvernement? On a eu quelqu'un qui a fait la plupart de cette job-là. Ça a été un nouveau permis. On n'a pas transféré quoi que ce soit. Est-ce que c'était une nouvelle incorporation ou tu as gardé la même? La même incorporation. Okay. Fait qu'on a juste réacheté une compagnie pour la rendre une sous-corporation. Mais là, c'est toute la même. C'est bien fait, là. Mais, tu l'as mergé par après? C'est ça. OK. Qui t'a expliqué cette démarche-là? L'as-tu fait de fil en aiguille? T'as-tu consulté un comptable? Oui, c'est ça. Il y avait des comptables puis des avocats à un certain point, mais on l'a commencé tout seul. Puis à un certain point, OK, non, on veut être sûr que c'est bien fait. Fait qu'on a engagé du monde pour. T'as pas le choix, hein, c'est ça. Moi aussi, là, au début, on faisait pas mal tout nous-mêmes, puis tout ça. Puis quand tu commences, moi je trouve les comptables, pas les comptables, les avocats coûtent cher. Surtout quand tu lances une entreprise, puis t'as pas de chiffre d'affaires, puis t'as pas les reins très solides, puis tout ça. Là, quand t'es rendu que tu payes du 300$ de l'heure, 400$ de l'heure, ça prend pas de temps que ça monte. Après 20 000$, je suis content de pas avoir fait ça au début, mais je suis content de l'avoir fait. Oui, c'est ça. Mais ça devient nécessaire après ça, un point pour pouvoir évoluer. Comment tu trouves ça, là, vraiment, être sur la rue Sainte-Catherine, dans l'Est et tout ça? Comment est-ce que tu trouves que Montréal s'est développé avec ça dernièrement? Toi, ça fait comme... C'est sur la rue Sainte-Catherine, pas loin de Papineau, depuis comme presque 8 et 3, c'est comme 12 ans? C'est pas que c'était dans
temps, disons, là. Mais c'est... Le jour où tu vas là, c'est souvent très zombie, là. Tu vois le monde penché par en avant, c'est pas super cute. Puis ça devient dangereux des fois. Tu sors des poubelles, puis il faut que tu sortes un bat de baseball, sortir les poubelles, là, pratiquement. J'ai interdit à mes employés de sortir les poubelles après 3 heures du matin à un moment donné parce que c'était trop le chaos dans la ruelle. Fait que j'étais comme, vous laissez ça dans la sortie de secours. Puis le lendemain matin, c'est chiant pour le chiffre du matin, mais je leur ai dit ça, man, de même. C'est plus safe. Ouais, je te Comme comprends. quand nous, on sort parce qu'on n'est pas avec un gun, on est avec les canettes. Fait qu'on sort les canettes en sortant. Puis le monde se bat pour les gros, on a quand même des gros sacs de canettes. Moi, le monde, il arrache toutes depuis la nouvelle loi sur le recyclage qui a mis toutes les affaires de plastique, toutes les poubelles de la ruelle ici en arrière, que l'hôtel et tout ça se font toutes arracher. Cet été, man, au moins 7-8 fois, il a fallu que je passe je venais de sortir les vidanges, je ressors, man, c'est renversé partout. Ah oui. Puis ça, c'est un inspecteur qui passe, il te colle une amende. Mais tu sais, puis moi, je suis au centre-ville, là, c'est rendu autant le chaos dans le centre-ville que dans l'Est. Il y a 20 ans, l'Est, c'était moins bon que le centre-ville, mais là, on dirait que le centre-ville a baissé aussi. Là. Ouais. Encore plus depuis la COVID. Là. Ouais, ben, nous, on est quand même dans le centre-ville, mais c'est plus Est, centre-ville. Mais oui, depuis un 5, 6, 7... Depuis que le Club Sandwich est fermé, genre. Une institution là, qui a fait baisser. Ouais, ben, ça a baissé... Ça a arrêté à cause de ça. Mais moi, j'ai juste remarqué, à partir d'à peu près ce temps-là, qui était peut-être 2018, peut-être, à peu près. Quelques mois avant qu'on ouvre le premier bar, tu sors le jour, puis c'est presque dangereux, là. Autant le jour que la nuit. Puis habituellement, le jour, comme, il n'y a pas de problème, whatever. Mais non, moi, je vois plus de sang le jour que la nuit, le genre. C'est drôle, ça me fait penser à une situation un peu similaire. C'est à la rue Saint-Denis, tu avais le gros bar, le nom m'échappe, là. Le gros bar qui était sur Saint-Denis, proche de l'UQAM, là, qui était énorme, qui a fermé, avec M. Boudria, qui était le propriétaire. Là. Saint-Sulpice? Le Saint-Sulpice. Puis c'est un peu, j'ai l'impression, parce que je suis retourné, même affaire, je suis retourné sur Saint-Denis l'été passé, parce que je regardais pour un commerce là-bas. Ouais. Puis j'ai été sous le choc de quand voir même, tout entre Sainte-Catherine et Sherbrooke, là, tout ce pan de la rue Saint-Denis, la moitié était rendue bac-ricardée, toutes les places, Saint-Sulpice fermé. J'ai l'impression que quand Saint-Sulpice a fermé, que l'ensemble du quartier... Ça a fait un gros déclin à un certain point. Là, il y a un gars qui s'en occupe beaucoup. Il y a le Turbo House. Oui. Lui, il parle, puis... Pat, c'est qui le propriétaire du Turbo House? Comment il s'appelle? Ah, il est souvent... En tout cas, peu importe. Oui, je l'ai vu, il s'est présenté là, pour un parti municipal et tout ça. Lui, il avait acheté le Blue parle Dog aussi, un peu comme toi, là, il s'en va dans les politiques, puis il parle de... Il parle à tout le monde. Il fait bien sa job aussi. Ouais, ben t'as pas le choix. À un moment donné, on subit tellement, tu sais, dans l'affaire, dans le mode de survie, on subit tellement que là... Il faut que tu t'en mêles, que ce soit de la grève de la STM, des taxes municipales, des histoires. Sinon, tu n'y arrives pas. Les plaintes de bruit. Ah, quel chaos. Ça, on a eu ça. On en a payé l'étiquette à l'ancien bar. Parce qu'il y a un gars qui avait un Airbnb en haut, puis on dérangeait ses clients. Le classique, mais tu sais, le permis de bar, il a été quand même octroyé au rez-de-chaussée, mais c'est toi qui as payé la mort. Oui, puis il y avait un bar là. Nous, à ce temps-là, on avait juste acheté, puis comme changer de nom, whatever, mais il y avait un bar là depuis genre 50 ans. Puis il est arrivé, mais j'ai réussi à m'en occuper à un certain point parce que je me suis rendu compte en faisant des recherches qu'il n'y avait pas le droit d'avoir un Airbnb là, où il était pas supposé. Puis aussitôt que j'ai dit, si je prends une autre ticket, moi je m'en vais après ton Airbnb. Il a reculé. On n'a pas eu de problème pendant 6 mois, mais après la pandémie est tombée. Mais il m'appelait dans le milieu de la nuit. J'étais chez nous, je travaillais pas, il m'appelait dans le milieu de la nuit pour m'envoyer promener puis dire que c'est trop lourd. Comme, dude, je dors. Toi, tu as réussi à survivre à la pandémie. Il y a beaucoup de restaurateurs qui n'ont pas passé au travers. Puis je me rappelle, on en discutait. Toi, tu n'as pas eu du tout d'aide du gouvernement. On a un petit peu, mais en fait, on a eu un GoFundMe à un certain point. OK, bien, GoFundMe, c'est pas le gouvernement. Non, on a eu un petit peu. On a eu une des subventions. La subvention pour le loyer? Pour les entrepreneurs. Pas le loyer nécessairement, pour les entrepreneurs. Une subvention pour les entrepreneurs. C'était combien?
C'est la Ville de Montréal qui donnait ça? 1000 piastres, puis il fallait bien le dépenser. Je ne sais pas combien c'est quoi. C'est bas ou... Oui, c'est ça, le CIBA. Mais ça, moi, je l'ai reçu sous forme de subvention pour le loyer. OK, moi, c'est pas juste... C'est le loyer aussi, mais il fallait juste pas l'utiliser... il fallait l'utiliser pour le bar et pour des dépenses... Genre... pas les dettes, mais... Puis tu as reçu une subvention une fois. On l'a pris juste une fois parce que je trouvais pas qu'on avait besoin d'avoir plus à ce moment-là. Parce que je savais pas si on pouvait l'utiliser sur un autre. T'as pas voulu abuser du système? Ben exactement. Ben gadon. Il y en a bien qui l'ont fait, mais je pense qu'on est correct avec ça. Puis on va aller faire un GoFundMe qui est plus facile à gérer. Parce que je savais pas trop comment... Peut-être qu'on aurait été correct avec l'autre, mais je vais juste pas faire de mal. Puis je vais m'assurer que tout soit legit. Ah ben félicitations, man. Je te lève mon chapeau. Moi, j'ai pas eu le choix. Puis même, malgré les subventions, c'est une subvention juste pour le loyer. Mais ici, sur Sainte-Catherine, en plein centre-ville, mon loyer est astronomique. Puis ça couvrait même pas le loyer. On était fermé 18 mois sur 24. Ça a creusé un gouffre financier. Dans le fond, il a passé tout dans le loyer à un certain point. À y repasser parce qu'on était ouvert. Il a fallu payer pendant 4 mois. Puis c'était après 20 000, il me semble. Puis c'est après ça que ça coûte. Fait que ça a pas mal passé dans le loyer. Ouais, dans le fond, ouais, c'est ça. Fait que, est-ce que tu trouves que tu aurais bénéficié d'avoir plus de soutien, plus de... Tu sais, toi, le petit gars qui se débrouille tout seul depuis tout le temps, là... Ben, c'est toujours le temps d'avoir un petit peu plus, là, mais... Combien d'argent qu'on voit que le gouvernement a donné à plein de monde que c'est gaspillé, là? Je te parlerai pas de toutes les histoires là, provinciales qu'on vient de voir, là. Tu sais, avec sa clique, quand je vois 1 milliard, là, puis quand que je vois qu'après ça, le gouvernement décide de monter les taxes, baisser les cotisations... diverses qu'on a, tu sais, je veux dire, ça n'a pas de sens, ça. On n'a pas beaucoup d'aide, puis surtout pour, comme dans les clubs, tout ça, oui, ça va faire du bruit. Et il n'y a pas grand établissement que tu peux même potentiellement insonoriser tant que ça, comme tu vas perdre 3 pieds de plafond, puis de... Ça fait vraiment pas grand sens. Fait que il y a des choses qu'il faut qu'ils changent à un certain point. Si, mettons, les artères principales, les lois appliqueraient pas, ces lois-là appliqueraient pas sur les artères principales, genre Saint-Denis, Sainte-Catherine, Saint-Laurent, parce qu'il y a d'autres bars Saint-Laurent qui l'ont mangé pas mal fort. Tout le plateau, la plupart des bars ont eu des problèmes. Le plateau en avec général. Ça. Puis ça va même à plus que juste l'insonorisation de ta place, ça va à même ta clientèle qui sort dehors. Ben oui. Puis là, c'est difficile parce que des fois, dans des quartiers, ils vont tenir responsable la clientèle qui est rendue au coin de la rue, puis là, il est sous, puis il crie. Ça arrive pas tout le temps, mais ça peut aller jusqu'à là. On s'était fait approcher par les propriétaires une fois parce qu'il y a eu un bris de vitre dans le building à côté. Puis ils pensaient que c'était notre crowd, fait qu'on a commencé à avoir quelqu'un nous crier après, tout ça. Puis comme, il y a un client dehors qui fait une sieste. Non, c'est pas le crowd, là, c'est le gars qui est là. Puis c'était le junkie du quartier qui pétait sa coche. Quand t'as un bar, tu te fais rapidement accuser d'à peu près tous les problèmes. Là, moi aussi, j'ai commencé à mettre des caméras à grandeur parce que j'étais tanné. Là, j'étais comme, c'était différentes personnes, que ce soit le propriétaire ou des instances qui arrivent. Puis là, je suis comme, telle date, ouais, regarde, non, ça s'est pas passé, c'est beau, tu sais. Ouais, c'est ça. On a pas mal de caméras aussi. Puis on est en haut d'un SQDC. Fait que je sais qu'eux, ils ont une panoplie de caméras partout autour du building. Fait que s'il y a quelque chose, ça nous protège. Si on sait bien que c'est pas nous puis on est correct, on va aller les voir puis peux-tu nous sortir ça, on fait une petite over, whatever. Fait qu'écoute, pour conclure un peu, Joe, maintenant, après toutes ces années, qu'est-ce qui fait que tu as envie de continuer? Moi, je trouve ça le fun. Si ça serait pas le fun, je le ferais pas. J'aime ça voir je suis encore un gars de party quand même. Même si je suis moins party qu'avant, là. Mais j'aime ça voir du monde s'amuser. J'aime ça voir la musique, les nouvelles générations. Ça, c'est l'affaire la plus fun. Pour, mettons, dans mon crowd, le gothique, on avait vu stagner pendant longtemps. Là, on voit une nouvelle génération. Je trippe, là. Le monde a l'air cool. Voir l'évolution, ça fait vraiment partie du fun. Puis ça fait partie du drive. Ben, c'est sûr, la job en tant que telle, que je peux payer le loyer, ça aide beaucoup, là, mais le drive de voir l'évolution, c'est beaucoup. Je vois que l'artiste en toi est toujours présent. J'essaie. Bon, ben c'est parfait. Merci beaucoup d'être venu à Mission Montréal. Merci à toi, Joe. Man. All right.